Bonjour chers amis amateurs de photographie d'art. Aujourd'hui, nous allons faire le portrait de Paul Strand. Paul Strand fut un des premiers photographes à se détourner de l'esthétique pictorialiste pour une photographie plus directe et objective. Il a déclaré « L'objectivité est la plus pure essence de la photographie. C'est sa plus grande contribution et en même temps sa limite. » Paul Strand est né aux États-Unis à New York en 1890. Il commence alors la photographie dès son adolescence. Ses premières photographies sont très influencées par ses deux mentors. D'une part, par son professeur, Lewis Hine, qui est connu pour sa photographie sociale et engagée. Mais aussi par son ami Alfred Stieglitz, qui est aussi photographe, mais également éditeur et galeriste. Les deux premiers clichés de Paul Strand seront donc empreints de cet héritage avec des photographies comportant des messages sociaux, mais aussi par une recherche graphique en s'essayant à l'abstraction. Sa première exposition sera facilitée par son ami Stieglitz en l'accueillant dans la galerie 291 à New York. Dans cette exposition, l'on retrouve ce cliché, Porch Shadow, tiré sur du papier Satista, procédé moins onéreux par l'utilisation de l'argent à la place du platine durant la guerre, dont les prix s'étaient considérablement envolés. Dans cette photographie abstraite, montrant un porche et une table, qui restent totalement méconnaissables, Paul Strand fait ressortir un très beau jeu d'ombre et de lumière, ainsi que des formes. Les formes sont d'ailleurs difficilement identifiables, mais livrent ici une belle sensation de pureté. L'année suivante, c'est également son ami qui lui permet, en 1917, d'être publié dans la revue Camera Work. Il n'a alors pas encore 30 ans. Pourtant, Paul Strand déclare que l'idéal est de travailler sans aucun truc ni procédé, sans manipulation grâce à l'utilisation de méthodes photographiques directes. Les critiques sont enthousiastes, comme le montrent ces mots de l'écrivain et critique d'art Charles Caffin. Ainsi donc, les vues sont, au sens le plus strict, les enregistrements d'une objectivité réelle. Avec l'une de ses photographies emblématiques, le portrait d'une mendiante aveugle dans New York, il fait polémique car il utilisait un appareil équipé d'un viseur avec un prisme permettant d'effectuer une visée latérale, ce qui permettait de prendre des photos sans se faire remarquer. On a aujourd'hui les mêmes problèmes avec le droit à l'image. D'autant plus qu'ici, la mendiante est aveugle. Cependant, au-delà de la polémique, ce cliché poignant permet de présenter une photographie présentant la misère sociale de l'époque. Pendant la Première Guerre mondiale, il officie comme radiographe. Cette expérience le conduit à s'intéresser à l'image animée qui lui permettra d'obtenir des revenus confortables. Il travaillera sur des documentaires sportifs et sociaux commandés par des instances gouvernementales. Malgré tout, son attrait pour l'image statique reste entier et il pratique son art avec la photographie de paysages, de végétaux et de portraits dans lequel il excelle entre les deux guerres. Après la Seconde Guerre mondiale, il voyagera beaucoup pour rapporter des images de France et de Tchécoslovaquie en 1950, d'Italie en 1952, puis d'Égypte en 1959 et pour finir en Roumanie en 1960. Durant toute sa vie, il va s'interroger sur la place de la photographie par rapport aux autres arts. Très inspiré par les expositions de Picasso et de Braque en 1913, cela le mène à la production d'une photographie abstraite, très formelle et esthétique. Il apprécie l'organisation des formes, dont chacune n'a d'importance que dans la mesure où elle est reliée à d'autres, comme il l'écrit dans ses correspondances. Ces photographies abstraites sont épurées, allant vers le minimalisme. Lors de ses voyages, ce sont les détails qui vont retenir son attention. Il préfère laisser les monuments et les sites spectaculaires à d'autres. En 1976, ces deux derniers livres seront publiés et seront une ode à son jardin d'Orgeval en région parisienne où il termine paisiblement sa vie. Je vous laisse découvrir quelques clichés de l'auteur.
J'espère que cette vidéo découverte de ce photographe vous aura beaucoup plu. C'est toujours passionnant pour moi de vous présenter de nouveaux auteurs. Si cette vidéo vous a plu, laissez un commentaire, mettez un petit pouce bleu, partagez-la. Merci, au revoir.